Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp aussi, on peut échanger. Je dis toujours, je n'ai pas de parti pris, mais quand il y a la vérité, faut le dire. Et de passage, je remercie des gens qui me soutiennent, je remercie ma famille parce que vous êtes ma famille. Parce que j'ai fait des annonces où j'ai dit, mon père souffre d'une maladie très, très compliquée. Et que aujourd'hui, je reconnais que vous êtes vraiment ma famille. Parce qu'il y a des gens qui me soutiennent moralement, il y a des gens qui me soutiennent financièrement, il y a des gens encore qui me soutiennent en prière. Et les trois catégories, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie parce que vous-même, vous avez vu comment je suis. C'est Dieu qui va vous récompenser. Tout ce que vous faites là, pour moi, pour mon Père, c'est Dieu qui va vous récompenser. Et je vous dis merci beaucoup. Pour aller, j'aimerais vous montrer la vidéo de Aboubakar Touré, le père fondateur de Adomania, qui est en train d'expliquer quelque chose, soi-disant panafricaniste, des cybermercenaires qui ne connaissent pas la valeur de dire panafricain ou panafricanisme. Où vous avez vu quelqu'un qui dit les panafricains, puis il a développé un pays. Dites-nous ici. Surtout en Afrique, dites-nous ici. On est là, nous-mêmes, on se ment pour dire qu'on est panafricain. Et on se vend, on est là pour mentir à nos frères qui sont au pays. À nos frères qui pensent que parce que vous êtes en Europe, c'est que vous dites là. C'est ça qui est la vérité. Mais avant de poursuivre la vidéo, voici la vidéo du père fondateur Adomania, de Papa Touré Aboubakar. Voici sa vidéo. Je viens encore vous rappeler ceci ce matin. Les soi-disant panafricains, parce que c'est leur comportement qui nous amène à les traiter de panafricains. Vous ne représentez que les dos d'âne, c'est-à-dire c'est vous qui êtes là en train de retarder le progrès de l'Afrique. Parce que vous voulez faire de la politique, vous n'avez aucune expertise. Parce que c'est ce que vous ne voulez pas qu'on en parle, mais on ne va pas construire le monde avec les chameaux et œufs africains. Ça, il faut que vous compreniez. Donc allez-y au diapason, allez-y apprendre pour revenir. Sinon, vous aurez de sérieux problèmes avec nous autres. Parce que nous ne sommes pas bêtes. Vous pensez que nous, on a notre tête dans les sacs comme vous ou quoi? Moi, des gens comme ça, là, ils veulent ignorer l'essentiel et s'accrocher à l'insignifiant. On vous dit qu'il s'agit de construire l'Afrique. Il s'agit de faire avancer l'Afrique, construire des écoles, éduquer nos enfants. Mais qu'est-ce que vous connaissez de tout ça? Les panafricains parlent, ils passent tout leur temps en train de piailler. Montrez-moi aujourd'hui une action panafricaine digne du nom dans notre continent. On va continuer dans ça combien de temps? Avec l'avènement des raccourcis, on leur dit d'aller apprendre, de se former, de former des partis politiques, de s'organiser pour venir à la conquête des pouvoirs. Non, 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 c'est pas ça. Ils sont en train de sauter sur les raccourcis partout. Il suffit, vous avez les raccourcis, vous prenez les pouvoirs, c'est vérifié. Et vous voyez, malheureusement, ces gars-là, ils viennent tous avec le même discours. Quand un militaire vient et prend un pouvoir, eux, ils ne viennent jamais pour prendre le pouvoir. Regardez toujours leur discours. Allez-y écouter leur premier discours de ces gens, des spécialistes des raccourcis. Aucun ne vient pour prendre le pouvoir. Ah, eux, ils viennent, ils sont obligés, bon, quand on leur donne le pouvoir, automatiquement, ils s'en vont arracher le pouvoir à quelqu'un qui était déjà engagé en train de travailler et il vient nous imposer des trêves. Parce qu'il n'y a aucun qui a été capable encore de prendre un pouvoir et le lendemain se mettre au travail. Non, c'est toujours des trêves. Et le moment des trêves, que de consolider les acquis du pays pour pouvoir aller de l'avant. Non, ces moments de trêve, c'est toujours consacré à eux et leur famille. C'est en ce moment, ils sont en train de mettre leur famille dans de bonnes conditions. Leurs femmes vont commencer à aller en Europe. Leurs enfants vont commencer à aller fréquenter. Quand ils finissent tout ça maintenant, et ils reviennent encore pour voir le cas du pays. Voilà pourquoi ils vont créer de sérieux problèmes aux Africains. Et ce qui est étonnant et marrant, quand je vois des enfants, des jeunes gens aujourd'hui,
hein, dans la moyenne d'âge, entre 20, 25 ans, qui sont en train d'aboyer. Bon, je les comprends, ils n'ont pas de qualifications eux-mêmes, ils n'ont pas de vision. Pourtant, je leur dis que c'est le cerveau qui va développer le monde. On va développer le monde avec les cerveaux, les gars. Ce ne sera pas avec les muscles. Où vos mentalités de guérilla n'est pas en fini là. Le monde est trop en avance pour ça. Alors, donc, je suis venu encore vous rappeler, arrêtez de retarder les pays africains parce que aucun des militaires panafricains, soi-disant des conneries, a pu prendre un pouvoir et se mettre au travail le lendemain. Quand ils viennent, ils vont nous imposer des trêves obligatoires. Ça sera 2 à 3 ans de trêves obligatoires, qu'on veuille ou pas. C'est des moments, pas d'action pour le pays, pas d'investissement pour le pays, pas de planification pour le pays. Tout ce qui les intéresse, eux, ils vont d'abord constituer leur gouvernement. Quand ils vont constituer leur gouvernement, chacun va commencer à envoyer ses parents à l'étranger. Chacun va commencer à mettre ses enfants, ses femmes dans des meilleures conditions. Mais les gars, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on n'était pas encore nés en 1960. Mais moi, ce que je sais, ce que j'apprends, c'est des conneries qui existent depuis tout ce temps. Les gars, on vous demande pardon, jeunes Africains. Réveillez-vous. On ne pourra pas construire le monde avec la bouche. On va construire le monde avec la tête et la vision. Et la tête vide ne pourra rien apporter à notre continent. Il faut que je vous répète pour que vous compreniez cela. Arrêtez de piailler. Applaudissez pour des gens qui peuvent apporter quelque chose, qui sont là à l'école, qui savent réfléchir, qui savent analyser. Mais c'est de ça qu'on a besoin pour construire un monde sain, un monde propre, un monde de qualité. Vous regardez-les. Hein? Ce sont vos sales comportements indignes qui nous amènent à vous appeler panafricains. Sinon, le panafricanisme, s'il s'agit du vrai intérêt de l'Afrique, mais ceux qui viennent, c'est des beaux parleurs. Ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de qualifications. Regardez par exemple le cas de Kémy Séba et Franklin Cameroun. Depuis là, tous les pays où il y a le désordre, ils sont en train de défiler. On leur déballe le tapis rouge, mais honnêtement, ils ont envoyé combien d'investisseurs au Mali? Ils ont envoyé combien en Guinée? Ils ont envoyé combien au Burkina? Que de vous associer à les bonnes personnes, c'est avec des gens insignifiants qui n'ont aucune capacité, aucune vision. C'est à ceux-là vous continuez de déballer nos tapis rouges. Mais où on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? C'est grave, les gars. Donc moi, je vais toujours vous mettre à l'ordre. Je vais vous rappeler, les gars, cherchez à vous instruire pour être des présidents valables, pour être des leaders valables. Si vous n'avez pas cette capacité d'analyse, vous n'avez pas cette capacité de vision, mais arrêtez d'emmerder le continent africain. Arrêtez de nous emmerder. Vous êtes en train de vous soucier des départs des Blancs. Les Blancs disent de vous rappeler ceci, que c'est vrai, eux, ils nous ont exploités, ils ont bouffé notre argent, ils ont eu des avantages chez nous, mais ils disent que tout ce qu'ils ont fait avec nous, on a reçu un minimum. Et eux, dans leur calcul, dans leur cerveau, ils disent que le minimum que tous les pays ont reçu des affaires que nous avons fait avec eux depuis toutes ces années, que si l'argent avait été bien géré, bien ajusté, l'argent utilisé où ça se doit, que selon eux, nous aurons un minimum de développement mieux que ce que nous avons. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Blakoro, Morfao, nous, ils prennent des gens qui ne savent même pas s'exprimer, qui ne connaissent même pas l'heure actuelle, qui ne savent même pas quelle heure il est en ce moment dans le monde. C'est eux qui viennent parler. C'est eux qui viennent nous insulter. C'est eux qui viennent venir nous confronter. Pourtant, ils réfléchissent pas. Ils n'ont pas de degré de réflexion. Ils n'ont pas de degré d'analyse. Mais on va aller où avec ça? Honnêtement. On va aller où avec ça? Un panafricanisme des minables. Tout le temps la recherche des raccourcis. Eux, ils n'ont jamais travaillé dur pour atteindre un pouvoir. Et chaque fois quand ils viennent au pouvoir, regardez-les des malheureux, toujours les mêmes discours. En tout cas, moi, je ne suis pas venu pour prendre le pouvoir, c'est parce que mon pays est ceci. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont aucune solution. Ils passent tout le temps à se déranger seulement, pourtant aucun n'a solution. Celui qu'on enlève n'a pas solution. Celui qui vient n'a pas solution. Parce que vous pensez que quoi? Solution là, ça vient comment? Solution fait partie de l'expertise. Ce qu'on a appris dans la vie là, c'est ce qu'on peut exploiter, mais vous n'avez rien appris. Vous n'avez même pas pris le temps un jour de vous asseoir, analyser un instant que vous serez à ce pouvoir. Donc vous venez sans connaissance, sans vision, mais tous les intellectuels autour d'eux, malheureusement, sont en train de vous exploiter. Ils vous mettent sur le mauvais chemin, ils vous donnent des mauvais conseils pour pouvoir tirer profit de vos pouvoirs. Donc, il faut que ça s'arrête.
L'Afrique a besoin de se réveiller. Les jeunes Africains ont besoin d'ouvrir les yeux et de nous écouter. Arrêtez ce panafricanisme inutile, insignifiant qui n'a pas d'issue. Nous sommes dedans. Depuis nous, on n'est pas nés, les gars parlent de ça. Montrez-moi une réalisation digne du nom aujourd'hui qui rehausse, qui donne de la valeur à notre continent. Il n'y en a pas. Alors, le président Alassane Ouattara aujourd'hui qui a pris l'engagement de démontrer à l'homme blanc que oui, l'homme africain a une tête, on peut réfléchir, on peut réaliser des trucs de nous-mêmes. Regardez comment la Côte d'Ivoire devient. Regardez comment la Côte d'Ivoire devient. Quand tu vois aujourd'hui l'épanouissement, l'avancement actuel du développement, tu dois comprendre que la Côte d'Ivoire bientôt va devenir membre de la communauté européenne parce que le développement et l'épanouissement amènent les Européens à retrouver l'Europe désormais en Côte d'Ivoire. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Nous n'allons pas passer tout notre temps à piailler, raconter des histoires, favoriser les inférieurs, les incapables qui n'ont aucune connaissance, aucune expertise, toujours les mettre au devant de nos pays. Mais les gars, on va souffrir. On va souffrir. Alors donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Les panafricains, nous allons vous traiter des panafricains tant que vous ne changez pas de manière. Ce qu'on vous demande, allez-y à l'école. Allez-y apprendre comment le développement se situe. Allez-y apprendre. Ayez une petite idée de comment apporter l'épanouissement chez des humains. C'est mieux. C'est mieux que de vous mettre dans des conneries. Vous pensez que nous, on peut vous suivre dans ça? Hein? Des gens qui viennent à la recherche du trésor. Ils sont toujours à la recherche de la fortune. Et puis vous, on peut vous suivre. Alassane. Vous pouvez vous comparer à Alassane? Aucun de vous, dans vos groupes-là, ne peut se comparer à Alassane. Parce que lui, il a été à l'école. C'est ce que je vous dis. C'est ce que vous ne voulez pas faire. Lui, il a fait des sacrifices. Vous comptez sur les chameaux et l'œuf africain. On ne peut pas construire le monde avec ça, les gars. Hein? Je crois qu'il est temps de se réveiller. Et Boubacar sera ici pour vous ramener à l'ordre. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sur les inférieurs qui sont les panafricains, sans réfléchir, arrêtez de déballer nos tapis rouges pour les Kémy Séba et les Franklin Cameroun. Parce qu'ils n'ont aucune idée de l'investissement, ils n'ont aucune idée de la gestion, ils n'ont aucune idée de comment on appelle ça, de l'épanouissement en fait. Ils connaissent rien. Sinon, avec tous les tralala qu'ils font, on leur déballe les tapis rouges. Mais venez avec des tonnes d'investisseurs pour venir aider dans ces pays. Vous allez passer tout votre temps à parler seulement, parler, et puis en définitive, il y a quoi? Franchement, on va vous éduquer. Jeunes Africains, je suis là, je vais vous éduquer. Je vais ouvrir vos yeux. Je vais vous apprendre que dans la vie, là, c'est avec la tête qu'on construit le monde. Pas avec les fesses et les muscles. Bande de petits... Bref, la famille... Vous-même, vous avez écouté le père fondateur d'Adomania, Papa Touré Aboubakar. Vous comprenez, il y a des gens, tu penses que quand on dit panafricanisme, il faut allumer ta caméra, tu vas rencontrer n'importe quoi. C'est pas ça, on dit lui là, il est panafricain. C'est pas ça. Panafricain, panafricanisme et panafricain. Mon frère, je ne sais pas si les gens se lèvent pour dire oui, telle personne est panafricaine. Il y a des gens, quand ils veulent venir au pouvoir, dès qu'ils prennent le pouvoir, non. Je suis venu ici pour mettre de l'ordre. Et il y a des gens aussi qui disent non, lui là, il est panafricaniste. Il est avec le peuple. Oui, c'est bien d'être avec le peuple. Mais comment tu es venu? Et comment? C'est le peuple. Le peuple ne t'a pas choisi. Hein. Les faiseurs de coups d'État là, le peuple ne vous a pas choisi. C'est parce que le peuple en a marre de celui qui était au pouvoir, qui est en train de les maltraiter que non. Toi, tu es venu prendre le pouvoir en force que les gars t'ont soutenu. Sinon, quand on dit le peuple t'a soutenu, c'est que le peuple t'a choisi là. C'est eux qui sont allés dans les bureaux de vote. Et les gars te votent. Et c'est dans ça. Quand toi, tu es élu, et on te dit oui, c'est le peuple qui t'a choisi. Mais pour dire tu as les calaches à main, tu as les armes à main, tu viens prendre le pouvoir, c'est pas ça on dit le peuple t'a choisi. Enlevez ça dans vos têtes. Ceux qui viennent par les armes là, ils ne sont pas venus pour vous aider. Ils sont venus s'enrichir et quitter là. Ils sont venus s'enrichir et quitter là. Vous pensez que ceux qui sont là, ils sont là, non, je suis venu au pouvoir, c'est pour mettre de l'ordre, c'est pour réconcilier tout le monde, c'est pour faire ceci, c'est... Mon frère, ma soeur, mes parents, réveillons-nous, peuple africain, réveillons-nous. Réveillons-nous. Si on veut rester dans cette histoire, je dis non, panafricanisme, oui, c'est lui là qui va faire ça, qui va délivrer telle Afrique. Hey, est-ce qu'on vous a dit l'Afrique est possédée? Est-ce qu'on vous a dit l'Afrique est possédée?
Et je vois des gens qui disent non que oui, il va prendre l'exemple de Thomas Sankara, il va faire ceci, il va faire cela. Vous pensez que lui là, vous pensez qu'il veut mourir tout à l'heure là? Non, je ne souhaite pas sa mort, mais quand même. Moi, si moi j'étais à sa place, 6 mois qu'il a donné là, c'est trop. Même moi, mais il peut donner 4 mois même 4 mois, 3 mois, et puis il dégage et quitte là. Mais l'erreur que lui va faire, quand il va nous montrer des milliards, des millions, chaque jour qui passe, si ses yeux, il sent l'odeur d'argent là, vous allez voir, il va changer des paroles. Il va changer des paroles. C'est ça. Moi, mais j'ai pris, quand je suis les pieds pris, il dit, hey Dieu, pardon, sauve-nous. Sauve-nous parce que la jeunesse de maintenant, là, on ne sait même pas où on veut aller. Parce que quand on dit un jeune n'a plus le pouvoir, oh, tout le monde. Bon, mon frère, si vous faites vos trucs là, s'il vous plaît, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que nous, nos présidents, vraiment, on l'aime. On l'aime, nos présidents, on l'aime. Ivoirien aime son président. C'est parce que l'hypocrisie va nous tuer là. Hypocrisie, la haine qui nous anime matin, midi, soir. C'est pour cela que les gars ne reconnaissent pas l'effort que papa doit en train de faire pour les Ivoiriens. C'est pour cela que les gens ne reconnaissent pas ce que papa doit en train de faire pour les Ivoiriens. Mais un jour, eux-mêmes vont se rappeler, ils vont dire, mais celui-là, vraiment, ce qu'il a fait là, mais il est trop tard. Il y a nos grands-parents, il y a nos parents même qui regrettent encore des Félix Houphouët-Boigny. Des Félix Houphouët-Boigny. Donc, eux-mêmes, ils seront à voir que ce que papa Alassane est en train de faire là. Eux-mêmes, ils sont fidèles à papa Alassane parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que lui, ce monsieur-là travaille avec papa Houphouët. Donc, il est temps de le soutenir. Mais je vois les jeunes gens comme nous, on allume nos caméras parce qu'on veut avoir des vues. On veut avoir des gens qui vont dire, oui, mon petit type, il est là. Mercon, oui, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Oui, et puis maintenant, pour marmailler les gens, et puis il dit, oui, je suis un panafricain, je suis digne d'être comme ça, mon frère. Vous êtes panafricain, ou vous êtes panafricois là même. Là. Avec votre histoire des panafricains, et c'est vous, vous êtes en Europe. C'est vous, vous êtes en Europe là-bas. Si tu es fier d'être panafricain, mon frère, viens dans ton pays. Si tu vois que toi-même ton pays, tu es en danger là, va dans les pays où toi tu supportes, tu dis là-bas là, eux ils sont d'accord avec toi là. Mais tu peux venir au Mali. Mali, toi-même tu dis tu fais le combat pour les Maliens. Tu peux venir au Mali, tu peux venir au Burkina. Mais vous êtes là-bas. Vous êtes là pour dénigrer encore le pouvoir qui est en place là-bas. Mais vous voulez quoi au juste dans votre vie? Vous voulez quoi dans votre vie? L'homme noir est méchant. Hein? L'homme noir est méchant. Ce que vous voyez là-bas, là, si quelqu'un est en train de faire, ça vous énerve dans votre pays. Parce que ce n'est pas votre leader qui est là. Ce monsieur qui est là, vous ne l'aimez pas. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça t'empêche. Ce qu'il est en train de faire là, ça t'empêche dans ta vie. Il y a quoi? Il y a quoi? Ce que papa doit en train de réaliser là. Toi, dans ta vie là, ça enlève quoi? Ce que papa est en train de réaliser en Côte d'Ivoire là, pour le développement là. Toi, si ton salaire là, est-ce qu'il a levé 1 franc? Pour ça? Non. Non. Donc quand on dit quelqu'un est en train de développer un pays là, laissez-le. C'est à nous-mêmes de le féliciter. C'est à nous de l'encourager. Mais je vois des gens qui disent, oh, ils ont déjà fait coup d'état au Mali, Burkina, Guinée, il reste la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est comme ça on s'élève comment pour faire coup d'état? Vous n'avez rien encore vu. C'est vous qui comptez si Russie. Oh, c'est pas moi, mais j'ai fait une vidéo ici. La Russie à la base de ça. Mais il y a où on dit les Touaregs. Les Touaregs, même, ils disent qu'ils veulent la dignité. Eux veulent la fierté. C'est ceux-là aussi, ils sont à la base de ça. Mais vous êtes là. Oui, c'est ado. Oui, c'est ado. Moi-même, oui, faites. Mais dites que c'est pas ado. Mais au fur et à mesure, chaque jour, ils vont vous tuer comme ça. Les djihadistes, ils vont commencer à vous pilonner. Parce que vous êtes focalisé sur papa ado. C'est lui qui vous empêche. C'est lui ce qui vous empêche en Afrique ici. Pour que vos pays se développent là. Il y a des gens vraiment. Et quand il voit Franklin Nyamsi, quand il dit ça, il parle de gros mots dans ses vidéos, il dit, hey, faut être un salaud même pour dire non, je vais suivre lui là. Pour lui, son pays, ça fait combien d'années ce gars qui est au pouvoir là-bas?
Ça fait combien d'années lui le pouvoir? Lui, il ne s'occupe pas de ça. Hein. C'est vous, Afrique de l'Ouest. Lui, il est Afrique centrale. Cameroun, eux sont Afrique centrale. Lui, il laisse ça. Et il vient mettre sa bouche dans l'Afrique de l'Ouest. Vous-même retenez. Vous avez quelle matière grise qui traîne dans vos cerveaux, dans vos têtes même au juste. Tu n'as pas encore balayé dans ta maison. Et tu quittes là. Tu prends un balai là, tu t'en balai dans la cour de ton voisin. Quand on dit ça, c'est toi-même qui attends même. Quand on parle ça, c'est toi-même. Quand tu t'assois ici, tu réfléchis, tu trouves la solution. C'est pas la peine. Nous sommes dans quel monde ça? Nous sommes dans quel monde ça? Oui, nous sommes dans quel monde? On est là, on tourne en rond, on est là, on tourne en rond, matin, midi, soir. Vous voulez quoi au juste? On fait ici, quelqu'un qui est en train de développer, il s'élève, il fait ses trucs, mais on doit le remercier. Vous voulez avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est vos souhaits là. Qu'au panafricanisme. Oui, nous on est panafricains. Oui, et ils envoient les vidéos. Oui, les blancs les blancs vous blaguent. Les blancs vous blaguent. Les blancs, les gars vous blaguent aussi. Vous êtes là, oui, les gars vont aller prendre les anciennes vidéos qui ont passé 1900 et quelques là. Il va venir montrer, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. On dit, on laisse le passé, on n'a qu'à vivre le présent. Tu dis ton pays est riche, mais quand on donne des milliards à vos dirigeants là, vos dirigeants font quoi? Eux remplissent les caisses, eux remplissent les comptes. C'est quand ça va dans les remplis là, l'autre il verse par terre là, il prend maintenant, il vient distribuer au moins aux populations pour dire que ça va. Or lui-même où il est là, son ventre est rempli. Vous ne pensez pas à ça. Matin, midi, soir, c'est vous, vous allez allumer vos caméras, insulter nos dirigeants, insulter nos présidents. Vous avez quoi? Vous avez quoi? C'est parce que moi, je ne suis pas là pour faire concurrence. Hein. Je ne suis pas là pour faire concurrence des présidents. Mais respectez mon président. Respectez mon président. Vous avez connu combien de coups d'État dans votre pays? Nous, on a connu une fois et puis on a connu la guerre. On a connu une fois et on a connu la guerre. Mais on n'a jamais fait la guerre avec un autre pays. Mais vous, Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, là, avant là, eux, ils sont affrontés, ils ont fait la guerre entre eux-mêmes. C'est ça, nous, on dit, on évite. Nos 46 soldats qui sont là-bas au Mali, là, libérez ceux-là. Vous allez voir. C'est parce que vous voyez que quand Papa Alassane ne parle pas là, ça vous fait mal. Ça vous fait mal jusqu'à... Parce que pourquoi il ne parle pas? Mais lui, il travaille comment faire pour que... On dit c'est la diplomatie. Quand tu connais l'intelligence de la diplomatie, là, tu n'es pas agité pour dire tu vas montrer tes muscles. Tu n'es pas agité pour dire tu vas montrer tes muscles. Vous pensez que c'est vos soraux ou soit c'est vos tatata pour qu'ils puissent montrer des muscles. Dire, moi là, franchement, moi je vais montrer. C'est ça on dit. Dans votre pays, si vous avez un leader, un président qui est sage dans la tête, et aussi tu connais l'importance de sa population là, ce gars là, c'est rare on trouve ce monsieur là. C'est rare on trouve ce monsieur comme ça, si la tête d'un pays. Mais Dieu nous a bénis, on a eu ce monsieur là. Pourquoi ne pas le féliciter? Pourquoi ne pas vraiment l'encadrer? Pourquoi ne pas vraiment lui donner la chance pour dire oui, franchement, tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mais vous, d'autres vont rester, ils vont porter gilet par balle, ils vont porter les treillis là, faux treillis qui les gars portent, et ils sont là. Ils vont mettre les bérets, souvent d'autres, mais ils sont dans les voitures. Ils vont venir crier ici. Mettez les cœurs, mettez les étoiles. J'ai besoin de mes étoiles. Oh, ils cherchent l'argent, si vous. Moi, il parle des Burkina. Les Burkinabés, là, vous ne mettez pas les cœurs, hein. Vous ne mettez pas les étoiles. Hein. C'est les Maliens seulement qui mettent les étoiles. Moi, je ne suis pas contre les Maliens ou je ne suis pas contre les Burkinabés. Non. Moi, je dis mes vérités. Ceux qui vous motivent, ceux qui veulent vraiment vous marmailler, ceux qui veulent vraiment vous mentir pour dire non que oui, c'est Papa Alassane qui est à la base de votre coup d'État là. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Et je vois, et les gars mentent encore que celui qui est à la base même des malheurs des Africains.
Ce n'est pas lui. Chaque dirigeant de son pays, c'est lui qui est à la base de leur malheur. Donc nous là, nous on a eu la chance qu'on a connu Papa Alassane. Si vous voulez qu'Assimi Goïta, mais si Assimi Goïta avait fait 40 ans au pouvoir, c'est sa vie, c'est son pays. Ce sont les Maliens qui sont d'accord avec ces 40 ans qu'il veut faire au pouvoir. Burkina aussi pareil. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, ça nous donne quoi? Mais s'il veut faire, même Ibrahima Traoré qui est venu au pouvoir, s'il veut faire 20 ans, c'est son problème. S'il veut faire 25 ans, c'est son problème. S'il veut faire les années qu'il veut faire là, c'est son problème. Mais arrêtez de passer votre temps pour dire non, que c'est Papa Alassane qui est à la base de tout ça là, qui ne veut pas voir l'Africain évoluer, etc., etc. Non, arrêtez ça. Votre histoire de panafricanisme, ça n'a même pas de sens même. Parce que quand vous réfléchissez comme ça, je pense que ça n'a pas de sens. Oui. Ma famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je remercie des gens qui me soutiennent moralement. Je remercie aussi des gens qui me soutiennent financièrement et aussi en prière. Parce que j'ai fait l'annonce qu'il y a lancé SOS, que mon père est gravement malade. Franchement, je vous remercie parce que vous êtes ma famille et vous avez vraiment écouté mon appel et merci. Merci, on a été suivre le traitement. Il a quitté dans le coma, mais on a été suivre le traitement. Il y a plusieurs étapes qu'on n'a pas encore fini. Donc, ceux qui m'appellent aussi pour me donner le moral, merci. Et ceux qui continuent encore de participer à SOS de cotisation, et je vous dis merci aussi. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse.